Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'une activité à faire avec vos enfants. Il s'agit de jardinage. Alors, le jardinage, c'est possible donc si vous avez une maison avec un jardin, mais ça peut se faire aussi même si vous êtes en appartement. Il y a plein de petites choses qu'on peut faire dans des jardinières ou si vous avez un petit balcon dans des petits carrés potagers. Mais c'est vraiment une activité qui, je trouve, est très importante, qui a plein de vertus, d'intérêts. Donc j'avais envie de partager ça avec vous. Moi, j'ai eu la chance de grandir dans une maison avec un jardin, donc j'ai toujours aidé mes parents à jardiner et j'ai toujours aimé ça. Et encore à l'heure actuelle, jardiner, m'occuper des plantes, gratter la terre, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, qui me fait énormément de bien. Donc j'ai eu envie de partager ça avec ma fille et avec les enfants que je garde également, parce que je trouve que c'est une activité qui est très intéressante, qui est ludique. Désolée pour le chat, comme d'habitude. Voilà. Donc je voulais faire un petit peu le point avec vous des intérêts du jardinage et des livres associés à tout ça et comment un petit peu vous pouvez mettre le jardinage en place avec les petits. Alors, que retirer de cette activité de jardinage, tout d'abord, ça permet à l'enfant de construire son lien avec la terre par le toucher, l'expérimentation. Je regarde en bas parce que je me suis fait des petites notes pour ne rien oublier. Pouvoir mettre les doigts dans la terre, malaxer la terre, toucher les cailloux, creuser des trous avec des petits instruments. C'est vraiment quelque chose qui me permet de se connecter à la nature et à la terre, pour plus tard pouvoir en prendre soin et avoir une meilleure connaissance de la terre et de l'environnement. Je pense qu'on ne peut pas demander à une société d'être écolo, de faire attention à la planète, si on n'est pas un peu connecté à la nature, à ses besoins, à la réalité de la terre. Donc je trouve que c'est important et c'est des expériences qui sont très marquantes quand on est petit. C'est un peu comme des madeleines de Proust plus tard, quand on va cueillir une plante qu'on avait l'habitude de voir dans son jardin quand on était petit, quand on va manger une petite tomate cerise directement prise sur le plant. C'est des expériences qui resteront gravées dans votre mémoire et qui vous donneront envie aussi de refaire ça avec vos enfants plus tard. Ensuite, jardiner, ça permet aussi à l'enfant de se relier avec le temps naturel, avec le rythme des saisons. Ça leur apprend la patience parce que dans un monde où on contrôle plein de choses et où on a plein d'outils technologiques à disposition, jardiner, c'est encore une activité où il faut faire preuve de patience, où la nature, les plantes ont leur rythme. C'est pas parce qu'on va mettre une graine en terre que le soir, il y aura un petit plan. Donc les enfants apprennent à vraiment connaître ces rythmes. Ça leur permet aussi d'associer la poussée de certains fruits, certains légumes avec telle ou telle saison. Ça leur donne des repères aussi dans le temps. Ils peuvent comprendre aussi pourquoi, si on fait attention à ce qu'on achète en termes de fruits et légumes, si on n'achète que des fruits et légumes de saison, ça permet d'expliquer à l'enfant si on dit en novembre ou décembre, je veux des fraises et que vous essayez de lui expliquer que vous n'allez pas en acheter parce que c'est pas de saison, il peut voir dans le jardin l'état des plants de fraises et comprendre que il n'y a pas le fruit encore. Donc ça rend vraiment le temps, je trouve, concret et ça leur donne vraiment une notion de patience et ils suivent un petit peu toutes les étapes. Ça leur donne des repères temporels qui sont assez importants. Ensuite, jardiner, ça va permettre de cultiver le plaisir et la fierté de l'enfant. Alors le plaisir, évidemment le plaisir de toucher, que ce soit comme je disais la terre, l'eau, les graines, de manipuler tout ça, d'apprendre les gestes, de faire comme l'adulte et de faire avec l'adulte, ça c'est hyper important. Et la fierté de faire pousser ses petites graines, ses propres légumes, de pouvoir ramasser plus tard les petits fruits ou les légumes soi-même. On peut aussi donner des responsabilités à l'enfant selon son âge. Lui dire, par exemple, c'est toi qui vas être responsable d'arroser tel légume. Donc il sait que tous les jours il faut qu'il arrose ou alors d'enlever les petites mauvaises herbes s'ils sont plus grands.
Il y a plein de choses qui sont possibles à faire pour les responsabiliser et ils vont être hyper fiers de dire bah, c'est moi qui ai planté ça ou qui ai fait le jardin. On peut même, voilà, si on a un jardin, leur permettre aussi d'avoir leur petit espace de liberté en leur faisant, pourquoi pas, un carré rien que pour eux, où ils vont faire vraiment leurs légumes, et c'est eux qui vont s'en occuper. Ça permet d'éviter aussi quelques petits accidents dans le jardin principal, mais ça va être un espace voilà, de liberté, d'expression, et ça rejoint un petit peu tout l'aspect du jardinage lié à la créativité, l'inventivité. Si vous laissez les enfants en dehors jouer dans le jardin, mais ils inventent des choses extraordinaires. Ils se font plein d'histoires, ils prennent des objets aussi qu'ils trouvent dehors, genre des coquilles d'escargots, des cailloux, ils vont se faire des petits parcours dans la terre, il y a plein de choses. Voilà, c'est un espace aussi vraiment de liberté parce que voilà, quand on est dehors et qu'on jardine, on a le droit de se salir. Voilà, on va pas dire fais attention de pas tacher ta robe ou au contraire, on va avoir des vêtements pour aller dehors dans lesquels ils sont confortables et qui craignent pas. Ils vont avoir des bottes, ils pourront marcher dans la boue si le jardin est humide. Donc ça leur permet vraiment de développer leur inventivité, leur créativité et de vraiment s'exprimer, d'avoir cette liberté-là. C'est pareil aussi si vous... Un petit peu moins, mais si vous êtes en appartement, vous pouvez leur laisser une petite jardinière et ils peuvent patouiller là-dedans. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'ils aiment bien, gratter avec les mains ou éventuellement avoir les petits gants comme papa et maman. Moi, je sais que notre fille était ravie le jour où je lui ai trouvé une paire de gants à sa taille parce que pour les tout petits, c'est un petit peu difficile. Il faut attendre quand même bien 3-4 ans pour trouver des choses adaptées. Mais voilà, ces petits gants avec ses coccinelles, voilà, c'est le meilleur cadeau du monde. Elle adore mettre ses petits gants de jardinage. C'est super sympa. Je le disais, donc ça développe le sens de ses responsabilités puisqu'on peut laisser à l'enfant le soin de s'occuper de telle ou telle chose et il apprend aussi à comprendre les conséquences de ses actes. Si on oublie d'arroser et que la plante du coup tombe, flétrit ou même meurt, ça lui permet aussi à l'enfant de comprendre tout l'écosystème parce qu'on peut à partir voilà, de cette activité de jardinage lui expliquer que si on utilise des produits chimiques, des pesticides ou autres pour empêcher certaines maladies, ben on risque de nuire aux abeilles ou à d'autres insectes. Et s'il n'y a pas d'abeilles, voilà, on peut faire des liens comme ça et leur apprendre petit à petit toute cette notion d'écosystème et de protection. Et c'est des super bases pour parler d'environnement. Donc je trouve que c'est vraiment utile, comme je le disais, à adapter en fonction de l'âge de votre enfant. Mais c'est vraiment une super base pour parler de tout ça. Il y a des très bons livres aussi qui parlent de ce sujet. Moi, il y en a un que j'ai repéré, mais je ne l'ai pas encore acheté parce qu'il est plutôt pour les 5-6 ans. J'avais peur que ce soit un petit peu juste pour ma fille, mais il est sur ma liste. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos puisque je ne l'ai pas. Mais voilà, c'est un peu pour moi tous les bénéfices qu'on peut retirer à faire du jardinage avec son enfant. Pour moi, ce qui prime, c'est le côté plaisir. Je l'avoue, c'est une activité que j'aime personnellement. Donc le partager avec ma fille, lui apprendre ce que j'ai appris, lui montrer les gestes, c'est vraiment un plaisir. Et je vois qu'elle est réceptive et que ça lui plaît aussi. Donc je le fais. Avec les enfants que je garde, comme je suis assistante maternelle, j'aime aussi passer du temps dehors. On essaye, même s'il fait pas très beau, voilà, d'aller quasiment tous les jours gratter un petit peu dehors. D'ailleurs, ils vont spontanément dans le coin plutôt potager. J'ai une petite brouette et puis des petits outils en plastique, voilà, qui craignent rien. Et ne serait-ce que remplir la brouette avec la terre pour l'emmener un peu plus loin, pour la vider, remplir des petits pots, c'est vraiment quelque chose qu'ils adorent. Même s'ils sont petits, c'est une première étape et je trouve que c'est des moments super agréables. Voilà, donc ça c'était plutôt pour la partie théorique entre guillemets sur ce que peut vous apporter le fait de jardiner avec les enfants. Alors je parle de jardiner, je parlais du potager principalement, mais c'est vrai que c'est valable aussi pour les fleurs. Planter des graines de fleurs, des bulbes de fleurs, donc ça peut se faire aussi en intérieur. Quelque chose qui se fait bien, c'est tout ce qui est planter des bulbes type jacinthe, ce genre de choses. Ça, on peut le faire dans presque rien et c'est très agréable de voir ça pousser à l'intérieur. Donc c'est une activité qu'on peut faire aussi, même si on n'a pas la chance d'avoir un jardin.
Donc n'hésitez pas à essayer, il y a plein de solutions maintenant qui existent pour pouvoir jardiner en intérieur. Donc c'est super sympa. Et pour le jardin, on peut aussi avoir un compost, donc qui a un côté écologique, zéro déchet, qui est super bien. Et expliquer le compost aux enfants, c'est aussi voilà, quelque chose qui leur permet d'apprendre, qui a un côté ludique, de dire à la fin du repas, voilà, les épluchures, on peut aller les mettre dans le compost et après on va réutiliser au bout de quelques mois ce qui s'est dégradé dans le compost pour le jardin, pour fertiliser le jardin. On va pouvoir parler des petits vers de terre et tous les petits insectes. En général, quand on parle de vers de terre, les enfants adorent ça. Si en plus on peut gratter pour en voir quelques-uns ou leur faire toucher, alors là, c'est le top. Mais vraiment, c'est un autre aspect qui est très agréable à faire avec les petits. Donc maintenant, je vais passer aux livres qu'on a à la maison et qu'on aime beaucoup pour parler du jardinage. Donc ces livres, je trouve qu'ils sont bien parce que ça vous permet justement, en dehors de la saison à proprement dit du jardinage, vous pouvez déjà expliquer ce qu'est un jardin, reconnaître un petit peu les animaux, les plantes, les herbes, les feuilles. Il y a plein de choses et après il y a des livres un peu plus ludiques. Donc le premier qu'on a acheté, c'était dans la collection Mes Petits Docs. Alors on adore cette collection, on avait Mes Tout Petits Docs quand elle était plus petite. Et là on est passé à Mes Petits Docs, il y a plein de choses super intéressantes. Donc celui-ci sur le jardin, il y a un petit peu de tout. Pour expliquer ce qu'est un jardin, où on peut acheter ce qu'il faut pour préparer le jardin, et il y a toute une partie sur les saisons. Que fait-on dans le jardin en fonction de la saison? Donc comme je le disais, ça permet de donner une notion de temps. Après vous voyez un petit peu différents légumes, les petits animaux utiles ou pas dans le jardin. Il y a une partie sur les jardins de ville, les jardins collectifs, les jardins familiaux, donc ça c'est bien aussi. Les jardins publics, le jardin botanique avec plutôt les plantes exotiques, ça aborde vraiment tous les thèmes, enfin toutes les parties liées au jardin. Les jardins paysagers dans les châteaux, le jardin zen, les Pays-Bas et leur magnifique champ de tulipes, et puis tout ce qu'on peut faire, une petite introduction au land art avec ce qu'on trouve dans la nature. Donc vraiment c'est un livre qu'on a beaucoup aimé. Les petits docs qui coûtent 7,40 €, donc c'est une collection je trouve qui est à prix tout à fait abordable. Ensuite, ça aussi c'est un livre à petit prix puisqu'il est à 5,95 €, c'est chez Usborne, c'est 199 images du jardin. Alors il y a toute une collection comme ça et j'ai trouvé que c'était des formats qui étaient assez sympas. Alors, vous avez en fait tout ce qui va composer le jardin, donc que ce soit les plantes et les fleurs, les oiseaux et les arbres. Je vous montre tout comme ça, hein. Vous savez, voilà, pour faire votre choix s'il y a des choses que vous voulez ajouter dans votre bibliothèque. Les feuilles et les graines, les animaux plutôt de la forêt, de la vie sauvage et des animaux domestiques. Le potager, l'étang du jardin, parce que c'est vrai qu'on peut avoir un petit point d'eau dans son jardin, toujours sympa, les insectes du tas de bois, les petites bestioles, et la ferme et la nuit dans le jardin. Voilà. Donc ça c'est super sympa pour apprendre à identifier ces animaux, ces plantes et autres. Ça peut aussi être très ludique. Moi je sais que tout ce qui est animaux en général, on fait les cris des animaux ou on les cherche si on les a pas, si l'enfant les connaît pas. Donc on les trouve sur internet pour les écouter, pour pouvoir se familiariser. Donc c'est assez ludique. Ensuite, un très beau livre paru au Courrier du livre jeunesse. Ça s'appelle Les secrets du potager. Alors ça c'est un livre qui vaut 13,90 €. Et en fait c'est un livre magique que l'enfant va pouvoir éclairer pour faire apparaître des choses. Alors là 2 jours, je ne sais pas si ça va être très pratique. Mais vous pouvez par exemple voir apparaître les petits animaux dans la terre.
pour voir un petit peu ce qui se passe. Et c'est un livre qui est très ludique. Quand on dit qu'on va chercher la lampe de poche et se mettre en noir pour regarder ce livre, c'est toujours très sympa. Donc ça, c'était une très belle découverte. Ce qui pousse sous la terre. Voilà, c'est un très beau livre, franchement, je vous le conseille. Et le dernier qui a rejoint la maison, c'est plutôt une petite histoire. Donc dans la collection Mijade, je crois que c'est comme ça. Ça s'appelle Le secret du potager et c'est l'histoire d'une petite fille, voilà, qui est en vacances chez ses grands-parents et qui a peur de s'ennuyer et finalement elle va jardiner avec son papy et découvrir le secret des légumes. Donc c'est une jolie petite histoire. Voilà, pour avoir une autre façon de parler du potager qu'avec un imagier ou quelque chose de technique. Là, c'est plus romancé, donc ça plaît aussi beaucoup. Par contre, je n'ai pas le prix. Ah si, 5,20 €. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. J'espère que ça pourra vous être utile. N'hésitez pas à me laisser un petit message en commentaire si vous aussi vous faites un petit peu de jardinage. Que ce soit en extérieur ou sur un balcon, une terrasse ou un bout de fenêtre. Mais voilà, je serais ravie d'avoir vos retours d'expérience. Franchement, c'est quelque chose de très sympa à faire avec les petits. Je vais vous mettre quelques images. J'ai filmé un petit peu il y a quelques jours quand on a commencé à faire les premiers semis. Parce que nous, en Haute-Savoie, voilà, le jardin, on ne peut pas le commencer très tôt en extérieur. Donc là, on a commencé à planter nos graines dans nos petits pots pour mettre dans la petite serre. Donc j'ai fait quelques petits clips pour vous montrer ça. J'espère que ça vous intéressera. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Bon, comme il pleuvait dehors, là il y a un petit rayon de soleil mais ça va pas durer, j'ai ramené tout ce qu'on avait pour jardiner à l'intérieur. Donc là j'ai rempli un seau avec du terreau, on a notre mini-serre, plein de petits pots de récup et nos graines. J'avais récupéré ces pots à épices que j'utilisais plus, et tes gants, ouais, tout à fait, pour mettre le stock. Ils te plaisent bien tes petits gants? Oui. Avec leur coccinelle? Oui. Et t'es contente de jardiner? Oui. Qu'est-ce que tu veux semer en premier? Des tournesols que papy a donné? Oui. Super. Donc voilà, on va attaquer. Une activité bien sympa. Ça veut dire quoi attaquer? Oh, ça veut dire qu'on va commencer. Tu as raison, c'était peut-être pas le bon terme. Ça évitera d'en mettre de partout, ce sera plus simple. Regarde. Ouais, c'est très bien. Alors il faut... C'est pas grave. Tu peux tasser un petit peu la terre, c'est-à-dire appuyer un peu avec tes petits doigts. Voilà, pour que ce soit plat. T'es pas obligé d'en mettre jusqu'en haut. On peut laisser un peu de place. Là, je pense que c'est bien. Voilà, tu aplatis. Après, tu peux le reposer. Non, tu peux le reposer sur la table quand il est bien rempli. Et puis, on va pouvoir mettre les petites graines. Tu vois, il faut bien tout humidifier. C'est bien, ma chérie. Et on posera les petits pots dessus avec ce qu'on a planté. Ça va, tu y arrives bien? Voilà. Et voilà, on a fait nos premiers semis. Donc on a fait des petites étiquettes pour savoir ce qu'il y avait dedans, à quelle date on avait planté et combien de graines on avait mis pour voir un petit peu le rendement. Mais voilà, on a passé un bon moment, c'était sympa. Pas trop sale, ça va, on s'en est pas trop mal sorti.